خاطر بدأت تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مسا الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder le soir plutôt que la matinée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Salam alaikum wa azul filawen. عندنا واحد l'expression en Algérie, surtout fait Alger dans le centre du pays, qui résume l'amateurisme, qui peut résumer parfaitement le manque de sérieux, l'absence de bon sens, l'immaturité d'un être humain ou d'un chef qui est à la tête d'une organisation. Quelconque, une organisation sociale ou économique ou la militaire ou في الجزائر نقولوا لعب الدراري لعب الذر تعرفوا واش معناتها لعب الذر لعب الدراري ان جو دونفون رانا فيها عبد المجيد تبون رديتنا لعب الدراري hier la banque d'Algérie alors la veille le 5 novembre une association je dis bien une association qui n'a pas d'autorité qui n'a pas de prérogative qui n'a aucune prérogative, qui n'a aucun droit d'imposer des instructions. Elle envoie un document, une note verbale, non signée, non datée, non validée pour demander aux banques algériennes de boycotter toutes les opérations de commerce extérieur avec la France et de ne plus rien vendre ni acheter à la France. 2 jours plus tard, même pas, 24 heures, c'était 24 heures plus tard, le 6 novembre, la Banque d'Algérie, cette fois-ci, c'est pas la BEF, c'est une institution qui a le droit et toutes les prérogatives et toutes les attributions et toutes les missions légales pour donner des instructions aux institutions financières et aux banques qui travaillent en Algérie. Elle leur demande, elle donne une autre note pour dire que l'Algérie a décidé de débloquer tous ses échanges commerciaux avec l'Espagne. Et maintenant la Boudrari. Parce que le régime algérien, il a sanctionné économiquement l'Espagne depuis juin 2022 parce que l'Espagne a soutenu la marocanité du Sahara occidental, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Elle considère que le Polisario Hadaya n'a pas lieu d'être et que la seule option pour régler ce conflit est le plan d'autonomie marocain. On a sanctionné l'Espagne pendant pratiquement plus d'une année. Et maintenant le régime Tebboune, il a compris il veut sanctionner la France, il veut utiliser la même arme qui n'a servi absolument à rien. Et on va vous donner les chiffres contre l'Espagne, il veut l'utiliser contre la France. Mais monsieur le Président, on ne peut pas sanctionner la France et l'Espagne en même temps. Sinon, on n'aura plus rien. Le peuple algérien ne pourra même pas manger parce que la France est notre deuxième client. L'Espagne fait partie de notre 4 ou de 5e client, parmi les 5 plus importants fournisseurs. La France, c'est notre deuxième fournisseur, c'est notre 3e ou 4e client, ça dépend des années. Et l'Espagne fait partie de nos 5 fournisseurs les plus importants. Il faisait partie de nos 5 fournisseurs les plus importants jusqu'à 2022. Et elle fait partie toujours de nos 5 clients les plus importants. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de bon? Les maturités, l'adolescence. Un adolescent à la tête de l'État. أنا نقول هاو تحمل مسؤوليتي. هذا الإنسان راح يدينا للحيط. رانا شوف تبون son deuxième mandat راح يكمل عليها l'Algérie. Ce qui reste à détruire, il va le détruire. Il va rendre, quand il va rendre les clés, ça sera un pays en faillite. Ne me dites pas que je vous ai pas averti. Et toutes les personnalités, et les personnes, et les dirigeants qui sont complaisants, qui ne veulent pas lui dire la vérité, qui ne veulent pas le pousser à se remettre en cause, qui ne veulent pas le contredire, qui ne veulent pas le conseiller, qui ne veulent pas aller là le voir pour lui dire, on ne gère pas un État de cette manière, seront tous jugés après Tebboune. Vous êtes tous coupables de ce gâchis qui est devenu l'Algérie d'aujourd'hui. Quelle crédibilité il a un État qui boycotte un autre État pendant 1 année et demie, presque 2 ans. Ensuite, il revient en arrière pour utiliser la même arme qui est totalement inefficace, qui n'a rien ramené comme résultat, à l'exception de résultats négatifs, puisqu'elle a provoqué de l'inflation, du chômage, elle a perturbé la production des entreprises algériennes, elle a aggravé la panne économique du pays, pour l'utiliser contre la France. Comme le régime Tebboune ne peut pas sanctionner la France et l'Espagne à la fois, donc le 5 novembre, il décide de boycotter les échanges et de bloquer les échanges commerciaux avec la France, et le 6 novembre, il décide de débloquer les échanges commerciaux avec l'Espagne pour permettre aux importateurs algériens et aux Algériens et aux Algériens de manger espagnol au lieu de manger français parce qu'on ne veut pas importer français. Pourtant, la France et l'Espagne, tous les deux, sont alliés du Maroc dans le dossier du Sahara occidental et reconnaissent la souveraineté marocaine sur le dossier du Sahara occidental. Mais comme le régime Tebboune n'a pas de choix, parce qu'il ne produit rien, et depuis 5 ans qu'il est là, on n'a rien produit. Contraire, il fait que casser, emprisonner, incarcérer, casser, bloquer, débloquer, bloquer un jour, débloquer la semaine prochaine, rebloquer la semaine d'après, interdire. Et ben voilà, nous sommes dans une gestion totalement aveugle du pays. L'Espagne, rappelez-vous, juin 2022, l'Algérie boycotte les échanges commerciaux avec l'Espagne. Je rappelle que l'Espagne,
On lui d'habitude, on en est jusqu'à 2018-2019. On exporte vers l'Espagne 4 milliards, entre 4 et 5, 4 milliards et demi d'euros, presque 5, essentiellement 95% des hydrocarbures et essentiellement du gaz, via le Medgaz, avant c'était le Maghreb Europe, qui passait par le Maroc, et le Medgaz qui part jusqu'à Almeria depuis Benissaf. Maintenant, on a que le Medgaz. Essentiellement, les exportations, c'est du gaz. Et l'Espagne, après l'Italie, c'est le deuxième client de l'Algérie en termes d'exportation du gaz. Et l'Espagne l'Algérie importait depuis l'Espagne l'équivalent de 3 milliards et demi, entre 3 milliards et demi, 4 milliards aussi d'euros de marchandises, essentiellement des produits agricoles, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques, des machines, divers produits finis, etc., comme l'électroménager, les mécaniques, les voitures, etc., etc. En bloquant, en juin 2022, le régime Tebboune, l'immaturité, il bloque les échanges commerciaux. Sauf qu'avec l'Espagne, on a bloqué les importations. On n'importait plus depuis l'Espagne. Et effectivement, les importations de l'Algérie depuis l'Espagne se sont totalement effondrées. Elles se sont effondrées de plus de 86% entre juin 2022 et février 2023. Et elles se sont effondrées de plus de 93% entre juin 2022 et avril 2023. Et on estime que les entreprises espagnoles qui ont l'habitude d'exporter vers l'Algérie, qui avaient des marchés importants en Algérie, ont perdu au moins plus entre 1,2 milliard, 1,3 milliard d'euros. Donc les entreprises espagnoles ont perdu. Sauf que l'Algérie a continué à vendre son gaz. Regardez l'immaturité, le non-sens de la politique de Tebboune. Je boycotte les Espagnols, mais je leur vends encore du gaz, parce que l'Algérie ne peut pas se permettre de ne pas vendre du gaz. D'abord, c'est des contrats à long terme qui sont signés. Pour couper le gaz à l'Espagne, d'abord, on a besoin d'argent. On n'a pas besoin de l'argent des Espagnols. Les 4 ou 5 milliards d'euros que nous donnent les Espagnols, on en a besoin pour financer le développement dans notre pays. Et on ne peut pas couper les contrats, parce que l'Espagne va nous poursuivre devant les instances en arbitrage international. Et là, l'Algérie sera humiliée. C'est l'ouali haptohona. Parce que khlas. يعني مع تبون هذا ما بقاش حشمه انسان لا معنى له ما عنده حتى مستوى او يلعب بالبلاد كما راهو يلعب خوشي هذه الجيري ما راهيش سوبيرات يا سي تبون سو ني با ان ماغازان داليمونطاسيون جينيرال هذه ما راهيش كارفور ولا اوشون هذه راهي دوله qui existe avant toi et avant tes parents depuis des millénaires جيتوا لما vous avez tout clochardisé. Donc on a continué à vendre du gaz. La preuve, entre juin 2022 et mars 2023, il y avait une augmentation des prix du gaz extraordinaire en 2022 les Espagnols peuvent dire à cause, nous on dit grâce, parce que c'est une bénédiction pour l'Algérie, grâce au conflit en Ukraine et à l'augmentation des cours internationaux des prix du gaz sur le marché européen avec laquelle en Ukraine, l'Algérie a exporté pour 6 milliards et demi d'euros de gaz et un peu de pétrole brut aussi, mais l'Espagne nous achète à 80% nationalement du gaz entre juin 2022 et mars 2023. On les a boycottés, mais on leur donne nos gaz. Donc l'Algérie était gagnante. Sauf que sur le marché algérien, on n'a jamais su comment remplacer l'Espagne. L'Espagne qui a été classée toujours entre 3e et 5e fournisseur de l'Algérie. Après la France et la Chine et l'Italie. Ça a toujours été parmi nos principaux fournisseurs. Comme on n'a pas su remplacer les produits espagnols par d'autres produits, comme avec Tebboune on n'a rien produit, mais à part les incarcérations, les emprisonnements, les condamnations à mort, la hugra, les prises d'otages des familles des opposants, etc. Donc on a créé une situation de pénurie. Et les Espagnols, notamment le marché des viandes et le marché des produits, la viande blanche, notamment le volaille, les prix du poulet de 2022 à 2023 ont augmenté de 20 à 25 jusqu'à 30%. Et les augmentations ont continué jusqu'à 2024. Et le régime algérien, début de l'année 2024, il débloque un petit peu le blocage, il débloque les échanges économiques avec l'Espagne pour permettre au moins à ce que les viandes blanches et quelques produits agricoles importants dans l'agriculture algérienne, parce que l'agriculture, il faut de la matière première, il faut des intrants, il faut des semences, il faut des produits pour les vétérinaires, et il faut des traitements contre certains insectes, tout ça, on les importe, et l'Espagne était un fournisseur important. Il a commencé à les débloquer, il a commencé à faire marche arrière. Depuis le 6 novembre, marche arrière totale. Alors, qu'est-ce que dit la Banque d'Algérie dans cette note? Il est à rappeler qu'en vertu de la réglementation d'échange en vigueur, les banques intermédiaires agréées doivent veiller à la régularité des opérations de commerce extérieur et des échanges qu'elles traitent. Et à ce titre, les banques intermédiaires agréées voudront bien noter que les opérations de domiciliation bancaire, des opérations de commerce extérieur et vers l'Espagne doivent être conformément
traité à la réglementation d'échange en vigueur. C'est-à-dire que c'est bon. En langage plus clair, il n'y a plus de blocage. Vous pouvez faire des domiciliations pour les importateurs, pour les entreprises qui veulent importer des produits depuis l'Espagne ou exporter des produits algériens vers l'Espagne. Donc il n'y a plus de blocage. C'est fini. Khlas, cette bonne femme, ça sert à rien. D'ailleurs, la Chambre de commerce d'industrie algéro-espagnole, elle a fait un communiqué dans lequel elle dit, chers membres de la Chambre de commerce d'industrie algéro-espagnole, nous avons le plaisir de vous informer que les échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne ont été débloqués à compter d'aujourd'hui. Selon un communiqué officiel de la Banque d'Algérie, cette évolution représente une opportunité significative pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Là, on ne boycotte plus l'Espagne. Pourquoi? Parce que Tebboune maintenant peut boycotter la France. Mais avant d'utiliser l'arme de boycott, يا ناس يا فاهم اللي في عمرك 80 سنة ما كاش واحد يروح يشوف تبون يفهمه يا monsieur Tebboune. Ce que vous faites, l'arme du boycott ne sert à rien. D'abord, n'a obtenu aucun résultat. La preuve avec l'Espagne. Vous allez me dire, ah mais les entreprises espagnoles, ils ont perdu 1,2 milliard d'euros. Mais on a fait un cadeau aux Marocains. On a fait un grand cadeau aux Marocains. La preuve, les Espagnols, au moment où l'Algérie a boycotté leurs produits, les Marocains ont profité, ils ont ouvert tout leur marché aux entreprises espagnoles. Et en 2023 plutôt, les exportations espagnoles vers le Maroc ont dépassé les 12 milliards d'euros. Un seuil historique, une hausse historique. Le Maroc était devenu le premier client de l'Espagne. Et il est le troisième client non européen de l'Espagne, après les États-Unis et le Royaume-Uni. 12 milliards et quelques d'euros. C'est-à-dire que ce que les entreprises espagnoles, les 3 milliards, ils ont perdu, les 3 milliards d'euros qu'ils ont perdus en Algérie, ils les ont récupérés sur le marché espagnol. Avec une hausse très importante. Et là, les autres, bon, il y a eu une petite baisse en 2024, mais en tout cas, l'année 2023 a été exceptionnelle pour les Espagnols qui sont devenus, le Maroc et l'Espagne ont gagné beaucoup en affaires. Et les Marocains aussi. Les Espagnols ont renvoyé l'ascenseur aux Marocains, puisque les importations espagnoles en provenance du Maroc ont augmenté aussi. Il y a eu 9 milliards d'euros en 2023. Donc le Maroc a exporté 9 milliards d'euros vers l'Espagne et il a importé pour plus de 12 milliards d'euros. L'Espagne est sortie gagnante. Donc, les Marocains et les Espagnols, le boycott, la politique agressive, nulle et bête et méchante de Tebboune n'a fait que rapprocher encore davantage le Maroc de l'Espagne. La preuve, leur business et leur commerce est devenu très prospère, alors que l'objectif premier de cette politique idiote était justement de sanctionner l'Espagne parce qu'elle a préféré le Maroc au détriment de l'Algérie. C'était pas la bonne politique. On l'a toujours dit. Mais qui veut nous écouter? Quand vous avez quelqu'un qui est imbu de lui-même, et quand vous avez des conseillers qui sont imbus, qui disent à Tebboune qu'il est le plus charmant, le plus sexy, le plus magnifique, le roi des rois, au lieu de se remettre en cause. Les preuves sont là, les chiffres sont là. La politique de Tebboune a rapproché encore davantage le Maroc de l'Espagne et l'Espagne du Maroc. On ne politise pas le business. Dans les grands conflits, la Chine et les États-Unis d'Amérique se menacent de faire la guerre à cause de Taïwan. Mais quand les États-Unis d'Amérique boycottent la Chine, quand la Chine boycotte économiquement, ils le font à petite dose. Ils le font pas entièrement. Parce qu'à la peine, on ne peut pas politiser le business parce que les deux seront perdants. Politiser le business cause beaucoup de tort à celui qui utilise ce procédé. Et ce que Tebboune n'a pas compris, c'est que l'Espagne ne dépend pas de l'Algérie. تدخل le marché, تروح le Maroc, تروح le Nigeria, تروح d'autres marchés. Parce que toi, tu n'as pas pris le temps nécessaire. T'as pas préparé le terrain pour remplacer les produits espagnols auxquels s'était habitué le marché algérien, pour en fabriquer au moins une partie et importer notre partie d'un autre fournisseur avec des prix aussi intéressants que qui étaient fixés par les fournisseurs espagnols, parce que l'Espagne est à côté. Quand tu importes depuis la Turquie, ou depuis la Chine, ou depuis l'Inde, ou depuis l'Égypte, ou depuis d'autres pays, ça te coûtera plus cher, parce que logiquement, il y a les liaisons maritimes, il y a le coût de la logistique. L'Espagne, ça a une demi-heure à vol par avion des côtes algériennes.
Donc, c'est une arme qui n'a pas fonctionné. Et l'Espagne a continué à soutenir le Maroc. Elle a continué à soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En février 2024, le chef de la diplomatie espagnole, le Tebboune a voulu lui faire un chantage. Tu viens à Alger, je te reçois à la seule condition que tu te démarques et que l'Espagne remette en cause son soutien vis-à-vis du Maroc. L'Espagne n'a pas accepté le chantage. Le chantage entre les États ne fonctionne pas. Et tu oublies, l'Algérie c'est un timbre de poste face à l'Espagne. L'Espagne c'est pas la Mauritanie, l'Espagne c'est pas la Tunisie, l'Espagne c'est pas la Libye, c'est pas le Mali ou le Niger. Il fait partie des 20 pays les plus riches du monde. C'est la 4e économie de l'Union européenne. L'Espagne. C'est-à-dire il va pousser, il va agenouiller l'Espagne. Mais il est fou ce mec. Il faut être fou. Un pays comme l'Algérie, l'Espagne, elle est 10 fois plus riche que l'Algérie. Elle est presque 10 fois plus riche que l'Algérie. Comment un pays 10 fois plus riche que toi, et plus puissant que toi, tu peux l'agenouiller. Il faut être fou. On a débloqué les armes. Donc, on a débloqué. Mis à part, mis à part les pénuries sur le marché algérien. L'inflation, le prix du poulet, il a augmenté de 2022 à 2023 de 25 à 30%. Et si on calcule de 2022 à 2024, c'est des augmentations jusqu'à même 40%. Les entreprises espagnoles, les entreprises algériennes qui étaient partenaires avec les entreprises espagnoles ont dû licencier, bloquer leurs activités, perdu beaucoup d'argent, donc il y a eu plus de chômage. Moins d'investissement espagnol en Algérie. Plus de rapprochement de l'Espagne avec le Maroc, plus de rapprochement du Maroc avec l'Espagne, davantage de business entre le Maroc et l'Espagne, et une alliance renforcée entre le Maroc et l'Espagne. Wesh el monsieur Tebboune? Rien. La géopolitique, ce n'est pas la politique du spectacle. La géopolitique, ce n'est pas un théâtre. C'est pas un cirque où des clowns viennent amuser la galerie. La géopolitique est une affaire sérieuse. Et des bons exemples sur Bouteflika. Et des exemples sur les précédents présidents algériens. On ne gère pas les relations internationales de l'État algérien en se basant sur des humeurs. Ah là, les Espagnols zafoni, je les boycotte. Et la même erreur, la même méthode est en train d'être reproduite par le régime Tebboune avec la France. On a échoué avec l'Espagne, on veut reproduire cet échec avec la France, puisqu'en boycottant les opérations de commerce avec la France, on espère provoquer un déclic et amener la France à s'excuser ou à s'éloigner du Maroc. Vous allez voir, les Marocains vont faire comme ils ont fait avec les Espagnols. D'ailleurs, ils ont prévu le coup, les Marocains. Ils sont intelligents, parce que Tebboune est leur meilleur allié. Wallah, راح ندير فيديو اليوم نديرها ونتحمل مسؤوليتي. Le plus beau cadeau de l'histoire de l'Algérie pour le Maroc, c'est Tebboune. Il fait des conneries et des bêtises. Non, mais les Marocains paieraient. Je vous assure qu'ils paieraient pour que Tebboune reste durant toute sa vie président. Qu'est-ce qui va se passer? Les Marocains les ont prévus, les Français les ont soutenus. À la Belambre, les Algériens vont leur faire du problème. Attends, 10 milliards d'euros de marché. Au cas, le marché marocain va s'ouvrir. Le Maroc va s'endetter auprès des Émirats pour aller payer les entreprises françaises pour qu'ils viennent chez lui. Toutes les entreprises françaises qui ne pourront plus travailler en Algérie vont pouvoir aller au Maroc. Et vous allez voir que le Maroc est déjà pratiquement le premier partenaire commercial en Afrique de la France. Vous allez voir comment ça va augmenter encore davantage. Vous allez voir comment ça va s'améliorer encore davantage. Et les échanges économiques entre la France et le Maroc vont augmenter, puisque pour une raison très simple, c'est que les entreprises françaises qui seront empêchées d'aller vers l'Algérie vont s'orienter petit à petit vers le marché marocain. Encore une fois, la France, je rappelle, c'est le deuxième fournisseur du Maroc comme pour l'Algérie, c'est son deuxième client après l'Espagne. Donc la France, comme l'Espagne, elle va faire la même chose, elle va renforcer les relations économiques. La preuve, en 2020, déjà en 2021, au moment où il n'y avait pas cette réconciliation franco-marocaine, les échanges économiques entre les deux pays étaient de 14 milliards d'euros. Et le nombre des entreprises françaises présentes au Maroc est 2 ou 3 fois supérieur au nombre des entreprises françaises présentes en Algérie. Donc on va passer de 14 milliards d'euros
comme l'Espagne, le Maroc va ouvrir les vannes, va rajouter 2, 3 ou 4 milliards d'euros à la France, et la France va récupérer ce qu'elle a perdu, parce qu'elle exporte vers l'Algérie 4 milliards d'euros et demi. Tu vas pas importer les produits français. Et ben les Français vont les exporter ailleurs. Winta, comment tu vas remplacer ton fournisseur français? Avec les produits espagnols. Et avec les Espagnols, l'Espagne, elle soutient la marocanité du Sahara occidental. Donc on n'aura rien gagné. رانا نديرو في spectacle. رانا نديرو في spectacle. عندنا un président دايرها لعبه الجيري شغل دايرها بلاي ستيشن شغل يدخل للدار يقول مرتو شوف يا مرا والله غادي معاها شوف هاني ماركيت لهم يا جماعه على نوبليس. Il y en a marre de ce silence complice. Il faut que les gens aillent voir ce président et lui disent arrêtez cette mascarade, arrêtez de jouer avec les intérêts suprêmes de l'État algérien. Demain, vous allez boycotter les produits français. Chiche, comment les Algériens et les Algériens vont faire face à la nouvelle augmentation des prix? D'où viendront les pièces détachées pour les voitures françaises? D'où viendront les pièces et les composants pour les machines françaises que nous utilisons dans nos différents chantiers? Etc., etc. Et tous les milliers d'emplois algériens qui sont liés aux activités des entreprises françaises qui travaillent en Algérie et qui ont besoin de ramener de la matière première ou des composants ou d'importer quelques services depuis la France pour maintenir leurs activités en Algérie. C'est du populisme. الزنم هذه الشعبويه هضروا مع السيد هذه عن بليس وصلي عن بي يا ودي صلي عن بي يا سيد بون qui est en train de jouer avec les intérêts du pays. C'est du n'importe quoi cette politique. تبهدلنا مع l'Espagne. Tu n'as rien gagné مع l'Espagne. Les Espagnols يضحكوا عليك. Une année et demie, 2 ans de blocage pour finalement avoir quoi? T'as provoqué quoi? T'as exactement fait, t'as offert le plus beau cadeau aux Marocains en leur permettant, en poussant, en incitant les Espagnols à s'aligner encore davantage et à soutenir encore davantage le Maroc.